Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir. Et aujourd'hui on s'attaque au placement financier préféré de tous les Français qui est l'assurance vie. Tu verras, l'assurance vie c'est un véhicule d'investissement qui te permet de quasiment tout faire, voire tout faire. Qui comporte beaucoup d'avantages et assez peu d'inconvénients, c'est pas pour rien que c'est le préféré des Français. Première chose à savoir avec l'assurance vie, c'est qu'il faut rapidement définir la branche dans laquelle tu t'en vas. Il n'y a que deux branches. La première c'est la gestion libre. Et à ce moment-là, je pense que tu l'as compris, c'est toi qui vas décider dans quel fonds tu vas investir, dans quel actif est-ce que tu vas investir. C'est toi qui vas faire tes rééquilibrages, qui va dire ça non, j'en veux pas. Finalement, je vais désinvestir ici pour réinvestir ici. Et là, tu as 100% les commandes et c'est toi qui vas gérer ce qui se passe dans cette assurance vie. La deuxième branche, face à la première, c'est justement là où tu ne fais absolument rien. C'est la gestion pilotée. Et là, c'est un gestionnaire de fonds qui va décider pour toi du rééquilibrage, de la proportion de l'actif dans ton portefeuille, etc., etc. Donc déjà, la première chose, c'est de savoir si tu veux gérer ton assurance vie ou tu ne veux pas gérer ton assurance vie. Évidemment, une assurance vie qui est pilotée, forcément est un petit peu plus chère qu'une assurance vie où c'est en gestion libre. Et il faut faire attention, on y reviendra au fur de la vidéo, ça sera une partie entière sur les frais. Cette vidéo va se découper en 5 grandes parties. La première, c'est l'assurance vie en elle-même, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dedans. Deuxième grande partie, les versements, quel type de versement on peut faire. Troisième grande partie, ça va être effectivement les idées reçues entre guillemets sur l'assurance vie qui sont fausses ou vraies, ça va dépendre lesquelles. Quatrième partie, la fiscalité de l'assurance vie, là encore très intéressante, un peu comme le PEA. Et dernière chose, petite cinquième partie sur les frais qu'elle engendre et comment est-ce qu'on peut faire attention à ça. Donc première grosse partie, c'est la structure de l'assurance vie. Alors que tu choisisses une gestion libre ou une gestion pilotée, toutes les autres parties de la vidéo, ça va être exactement la même chose. C'est simplement que dans le premier cas de la gestion libre, c'est toi qui vas avoir la main sur ce qui va se passer dans l'assurance vie, et dans la gestion pilotée, tu laisses la main à un gestionnaire de fonds. Alors la première partie, c'est comment est construit une assurance vie. Un petit peu comme dans le PEA, on a deux grosses parties. La première partie qu'on va appeler les fonds. J'ai déjà un petit peu expliqué ce que c'est, je pense qu'il y aura une vidéo dédiée, mais simplement un fonds d'investissement, c'est quelque chose qui va avoir plein d'actifs différents. Et notamment, ce qui est très connu dans l'assurance vie, c'est le fonds euro. La particularité du fonds euro, c'est que ce que tu vas mettre dans le fonds euro est garanti. Donc je prends un exemple, si tu amènes 10 000 euros dans le fonds euro, tu es sûr qu'à n'importe quel moment, que ce soit la crise ou pas la crise, tu vas pouvoir récupérer ces 10 000 euros. Deuxième chose, tu vas avoir un rendement qui va être aux alentours de 1,5-2%. Mais tu auras ce qu'on appelle la garantie de capital, c'est-à-dire que le capital que tu vas amener sera garanti. La deuxième chose sympa du fonds euro, c'est qu'il y a un espèce d'effet cliqué. C'est-à-dire que quand tu vas investir 10 000 euros, la première année tu vas faire 2%, mettons, et bien l'année d'après, ce ne sera plus uniquement les 10 000 euros qui seront garantis, ce sera les 10 000 euros plus les 2%. Et ainsi de suite, année après année. Donc en fait, ça fait des espèces de créneaux, des escaliers, pardon, pas des créneaux, ça fait des escaliers, et à chaque fois qu'on arrive sur une nouvelle marche, tout ce capital est garanti. Alors c'est un gros avantage, puisqu'évidemment, tout ce qu'on va mettre dedans est garanti. Maintenant, les rendements tournent autour d'1,5%, 2%. Pour moi, c'est pas intéressant, mais ça dépend encore de son profil de risque et ce qu'on veut faire. Ça, c'est la première partie, ce qu'on appelle les fonds, et notamment le fonds euro. Dans toutes les assurances vie, les fonds euros vont se ressembler. On va avoir quelques petites différences au niveau peut-être des rééquilibrages, des différentes obligations, etc. qu'il y a dans le fonds. Mais globalement, on va toujours faire la même performance, peu importe l'assurance vie sur le fonds euro. Alors tu te demandes peut-être comment est-ce que je peux faire un placement financier et que ce placement financier soit garanti. Simplement, c'est le principe des obligations. Et souvent des obligations d'État. Je te prête de l'argent et en échange de ce prêt d'argent, tu vas me donner des coupons, en fait des intérêts tout simplement, et au bout de 3, 4, 5, 20 ans, la durée qu'on a définie ensemble, tu vas me rendre cet argent. C'est exactement ce qui se passe. Et donc forcément, l'emprunteur est lié au prêteur, et l'emprunteur est obligé de rendre l'argent au prêteur. Ce qui se passe ici. Et donc tu es sûr de récupérer ton argent. Globalement, dans un fonds euro, on n'a quasiment que des obligations d'État, puisque c'est les obligations qui sont les plus sûres, mais ça peut varier un petit peu, on peut avoir des obligations corporatives, des obligations de compagnie pour augmenter un petit peu le rendement. Dernière chose à savoir sur ce fonds euro, on a deux types de fonds euro. On a le fonds euro dit classique, qui lui est garanti, effet cliqué et qui rapporte environ 1,5-2% par an. Et on a le fonds euro dynamique.
qui est entre guillemets une petite amélioration du fonds euro. Simplement, on va réduire la proportion d'obligations d'État dans le fonds euro, on va rajouter plus d'obligations corporatives, des obligations de compagnie. Là aussi, dans le fonds dynamique, tout est garanti. Ce qui va uniquement changer, c'est 1, le rendement. Avec un fonds dynamique, on a un petit peu plus de rendement qu'avec un fonds euro classique. Et 2, ça va être la durée pour récupérer son argent. Quand on est sur un fonds euro normal, classique entre guillemets, les durées sont assez courtes. On va pouvoir récupérer l'argent souvent quelques jours, quelques semaines maximum. Or, dans un fonds dynamique, souvent on va rallonger les délais. On va avoir la possibilité d'avoir plus de rendement, mais quand on voudra récupérer son argent, ce sera peut-être un petit peu plus long que sur un fonds classique. Forcément, il faut simplement leur laisser le temps d'avoir la trésorerie que tu as amenée si jamais il y a une crise financière, et donc ils vont te demander d'attendre un petit peu plus longtemps pour pouvoir récupérer ton argent. Ça, c'était la première grosse partie de l'assurance vie qui sont les fonds, et notamment le fonds euro. La deuxième autre partie très importante, c'est ce qu'on appelle les UC, les unités de compte. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est des unités de compte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'on va pouvoir mettre à peu près tout ce qu'on veut. Première chose, on va pouvoir mettre des fonds actions. Alors contrairement au PEA, on ne va pas pouvoir sélectionner action par action lesquelles on incorpore dans notre assurance vie. Ça, c'est le job du PEA, donc on le laisse au PEA. Par contre, on va pouvoir mettre des fonds actions, qui eux sont composés de plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines d'actions. Ça, on va pouvoir l'incorporer dans notre assurance vie. Deuxième chose, cette fois-ci, on va pouvoir incorporer des obligations. Et cette fois-ci, on va pouvoir incorporer des obligations, on va pouvoir les sélectionner de manière spécifique. Dans le PEA, encore une fois, on pouvait simplement prendre des fonds obligataires sous forme d'ETF, mais on ne pouvait pas prendre obligation par obligation. Dans l'assurance vie, on peut prendre des fonds obligataires, ça va de soi, mais aussi obligation par obligation si on veut aller chercher des obligations assez spécifiques, soit de compagnie, soit par exemple d'État aux États-Unis qu'offrent des taux d'intérêt un petit peu plus hauts, on va pouvoir aller prendre celles qui nous intéressent au cas par cas. Troisième chose également, on va pouvoir incorporer des fonds monétaires, c'est-à-dire de la monnaie dans notre assurance vie. Et quatrième et dernière chose qu'on peut incorporer dans son assurance vie, ça va être tout ce qui est les placements immobiliers sous forme de pierre papier. On ne va pas évidemment acheter des biens immobiliers en direct, par contre on va passer par l'intermédiaire de sociétés qui, elles, sont dans l'immobilier. Ça peut être des SCPI, des OPCI, et ça peut même être des investissements à crédit. C'est-à-dire que je vais aller voir la banque, je vais faire un crédit pour pouvoir ensuite investir dans une SCPI. Alors, ce n'est pas l'objet de la vidéo de t'expliquer comment fonctionnent les SCPI et les OPCI, mais simplement, c'est des sociétés spécialisées qui achètent, revendent, font de la location avec des biens immobiliers, que ce soit du résidentiel, de l'immobilier pro, du commercial, tout un tas de choses. Et l'idée de l'assurance vie, c'est qu'on va pouvoir faire un crédit, comme je le disais juste avant, à la banque pour pouvoir investir dans des SCPI. C'est-à-dire que si tu as 2-3 000 euros d'épargne, que tu veux investir dans l'immobilier, mais que tu n'as pas forcément envie de le faire en direct, tu peux te tourner vers des SCPI. Les rendements varient entre 3-4% jusqu'à 7-8% pour certaines SCPI en France. Et l'idée, c'est que tu ne fais absolument rien. Tu délègues toute la gestion, toute la recherche et tout l'achat à la SCPI, c'est-à-dire à la société de gestion qui fait ça. Revenons-en au placement que tu peux faire à crédit. Une SCPI, tu peux l'acheter à crédit. C'est-à-dire que si tu amènes 3-4 000 euros, tu peux aller voir la banque, remprunter 10 ou 15 000 euros et ensuite investir cet argent dans une SCPI. Ça te permet de diversifier tes placements, de bénéficier de l'effet de levier sans pour autant te lancer dans l'immobilier tout seul. Autre chose importante quand tu veux investir à crédit sur des SCPI dans ton assurance vie, c'est moins compliqué en règle générale d'obtenir un crédit pour investir dans des SCPI plutôt que pour investir toi-même en direct dans de l'immobilier. Pourquoi ? Simplement parce que les SCPI ont un portefeuille de biens immobiliers qui est de temps en temps des centaines de biens, voire même des milliers de biens, donc du coup ça diminue forcément énormément le risque. Souvent, ils sont en plus, comme je te l'ai dit, dans plusieurs secteurs, que ce soit du personnel, de l'immobilier pro, même de temps en temps des centres commerciaux, etc. Deux facteurs qui réduisent le risque. Et en plus de ça, derrière, ils ont une équipe d'experts comptables, d'experts immobiliers qui analysent et qui prennent des décisions sur le marché. Et donc, la banque prend beaucoup moins de risques à investir sur quelqu'un qui va investir dans une SCPI plutôt que d'investir dans quelqu'un qui va faire un seul projet locatif. Forcément, on multiplie les risques et les travaux, la gestion locative, l'étude de marché, etc., etc. Deuxième grosse partie de la vidéo, on s'attaque au versement. Il y a deux types de versements que tout le monde connaît. Versement unique, donc là, simplement, tu vas verser 20 000 euros sur ton assurance vie en une seule fois. Et le deuxième, c'est le versement récurrent. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais tu fais des versements tous les mois ou tous les 2 mois, des versements récurrents. Quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose au marché financier, qui ne suit pas ça de très près, on va lui conseiller de faire des versements récurrents et d'investir petit à petit son capital. Pourquoi ? Simplement, ça lisse le risque de faire des versements tous les mois ou tous les 2 mois et d'investir petit à petit à chaque fois.
puisque si tu investis en haut, en bas, globalement ça lisse ton risque et tu prends moins de risques à faire ça plutôt que de faire un chèque de 20 ou 30 000 euros d'un coup sur ton assurance vie. Mais néanmoins, qui dit lisser le risque, dit aussi lisser le rendement. Et donc quelqu'un qui va avoir une gestion libre et qui va s'intéresser très près au marché financier va gérer ça un petit peu différemment. Forcément, on va faire des versements constants, mais on va peut-être mettre un petit peu de côté quand simplement on a des gros replis du marché, ça arrive de temps en temps, et c'est le moment de renforcer un petit peu plus sa position. Ce que quelqu'un en gestion libre va faire, et quelqu'un qui est en gestion pilotée qui ne suit pas du tout ça, va simplement faire des versements mensuels ou tous les 2 mois à l'infini pour lisser son risque. Troisième partie, en fait, c'est les avantages un petit peu de l'assurance vie. Bon, il y en a beaucoup. 1, tu l'as déjà vu, on peut mettre quasiment tous les produits qu'on veut. 2, ça va être ceux que je vais te citer là. 3, tu vas comprendre que ça va vite être la fiscalité, mais c'est un petit peu des idées reçues ou des avantages que je te présente. Premièrement, on peut retirer de l'argent de son assurance vie. Quand on investit dans une assurance vie, on parle de minimum de détention pour pouvoir bénéficier de défiscalisation, mais on peut retirer son argent à tout moment sur l'assurance vie. Et comme je te l'ai dit, ça varie de quelques jours à quelques semaines selon les fonds dans lesquels tu investis et plus majoritairement de ton assurance vie. Deuxième chose, nous ça ne nous concerne pas vraiment, mais ça concerne surtout la succession. On s'y intéresse pas et pour l'instant on s'en fiche, mais c'est toujours sympa de le savoir. On peut déléguer, on peut transmettre jusqu'à 152 000 euros sans frais à ses bénéficiaires, ce qui est quand même énorme. Et troisième grosse chose qui, pour le coup, cette fois-ci nous intéresse beaucoup plus, c'est qu'il n'y a pas de plafond. Quand sur le PEA, on est limité à 150 000 euros de versement, sur l'assurance vie, on peut déposer jusqu'à 1 million, 10 millions d'euros si on veut. Autre chose importante, il n'y a pas de plafond et il n'y a pas de limite d'ouverture. Quand je parle de limite d'ouverture, c'est qu'on peut ouvrir plusieurs assurances vie. On peut en ouvrir 6 ou 7 et spécialiser entre guillemets cette assurance vie pour tel type de choses, cette assurance vie pour tel type de choses, etc. Alors que son PEA, on peut en ouvrir qu'un seul et il est limité à 150 000 euros. Là, quand tu as une assurance vie, tu peux la remplir avec le montant que tu veux, et deuxièmement, tu peux ouvrir 2, 3, 4 assurances vie si besoin. Quatrième grosse partie, c'est la fiscalité de l'assurance vie, et là encore, tu vas comprendre. Alors, c'est un petit peu technique, mais tu vas comprendre pourquoi c'est très intéressant. Comme sur le PEA, on a 2 horizons d'investissement, sauf que cette fois-ci, c'est plus 5, mais 8 ans. Si on prend le cas inférieur à 8 ans, eh bien, tu vas payer de l'impôt. Et globalement, tu vas payer ce qu'on appelle la flat tax, qui va comporter 2 choses. 1, les charges sociales, on n'y coupe absolument jamais. Et deuxième chose, l'impôt, 12,8%. Si on additionne les deux, ça fait 30%, et tu payeras la flat tax sur ce que tu as généré en plus, évidemment. C'est-à-dire que si tu apportes 10 000 euros et que tu sors 6 mois après avec 10 100 euros, eh bien évidemment, tu payeras de l'impôt que sur les 100 euros supplémentaires que tu as créés, et non pas sur les 10 000 que tu as apportés. Deuxième chose, l'horizon de temps qui est supérieur à 8 ans. Alors là, il y a encore 2 cas. Une assurance vie inférieure à 150 000 euros et une assurance vie supérieure à 150 000 euros. Si tu as mis 100 000 euros sur ton assurance vie, tu es donc dans la catégorie inférieure à 100 000 euros, et bien à ce moment-là, tu vas payer 7,5% d'impôt plus 17,2% de charges sociales. Donc ça nous amène à 24,8% total de prélèvement et non plus 30% comme c'était le cas avant 8 ans. Le deuxième cas, c'est quand c'est supérieur à 150 000 euros, et là en fait il ne va pas y avoir vraiment de modification, tu vas continuer à payer la flat tax, c'est-à-dire 12,8% et 17,2% de charges sociales, ce qui nous amène à 30%. Néanmoins, là on est en train de se dire, mais finalement en fait c'est pas si intéressant que ça, néanmoins, parce qu'il y a un néanmoins, tu vas bénéficier d'un abattement. Et c'est là que ça devient intéressant. 2 cas, si tu es tout seul ou si tu es à 2, on va prendre le cas où tu es tout seul. Si tu es tout seul, tu vas bénéficier d'un abattement de 4 600 euros par an. C'est-à-dire que si tu veux sortir ces 4 600 euros par an, tu vas payer 0% d'impôt. Au-delà de 4 600 euros, c'est là que vont commencer à s'appliquer les 2 tranches que je t'ai présentées juste avant. Donc en fait, quand tu es tout seul, tu vas pouvoir retirer chaque année 4 600 euros. Alors évidemment, les charges sociales, tu vas devoir les payer puisqu'on les paye tout le temps. Par contre, ton taux d'imposition sera égal à 0. Et donc tu vas pouvoir sortir ces 4 600 euros, entre guillemets, en payant 0 impôt, uniquement les charges sociales. Et si tu veux sortir plus, c'est uniquement à ce moment-là que tu commenceras à payer de l'impôt. Donc si tu veux sortir 5 000 euros la première année, tu as compris, tu ne payeras de l'impôt que sur les 400 euros entre les 4 600 et 5 000 euros. Et simplement, le cas où tu es un couple, c'est-à-dire que tu es 2, eh bien tu multiplies le montant par 2, 2 personnes, le montant par 2, et ensuite tu commenceras à payer de l'impôt selon que tu as une assurance vie inférieure à 150 000 euros ou supérieure à 150 000 euros. Et là, tu vois bien l'avantage de l'assurance vie. Premièrement, tu ne payeras jamais plus de 12,8% d'impôt, peu importe tes gains. Or, on sait que les tranches marginales d'imposition personnelle montent bien au-delà de 12,8%.
Et même encore mieux, si tu sors uniquement que 4 600 € par an, tu ne payes pas d'impôt sur ces 4 600 €. Ce sera uniquement sur les suppléments que tu vas sortir. Et donc là encore, c'est un gros avantage. Cinquième et dernière partie de la vidéo, ça va être sur les frais. Parce que je veux te mettre en garde, des assurances vie, il en existe des milliers, et les frais qui y sont associés varient du simple au quintuple facilement. Je ne vais pas citer dans cette vidéo telle ou telle assurance vie que moi je trouve bien, je mettrai quand même dans le lien de cette description le produit, c'est-à-dire mon assurance vie personnelle, mais là encore, attention, ça correspond à un certain profil. Je veux faire de la gestion libre uniquement sur des unités de compte. Quelqu'un qui veut investir en gestion pilotée sur un petit peu de fonds euros et un petit peu d'unités de compte, il n'aura pas forcément les mêmes besoins que moi et donc il n'aura pas la même assurance vie. En général, les frais varient de 0,3% à 3, 4, même de temps en temps 5%. L'idée, tu le comprends bien, c'est quelqu'un qui va tabler sur 10% de rendement par an, mais qui va rétrocéder 4%, par rapport à quelqu'un qui table sur 10% par an, mais qui paye uniquement 0,5% de frais par an. Eh bien, dans 10 ans, il va se créer un écart immense entre ces deux personnes. Et la rentabilité et la performance de ton assurance vie sur 10, 15 ou 20 ans sera énormément impactée par les frais. Et c'est pour ça que même si ça n'a pas l'air de grand-chose, 1, 1,5 ou 2%, faut bien le prendre en compte et il faut bien réfléchir parce que dans 10 ou 15 ans, c'est 1% cumulé tous les ans pendant 20 ou 30 ans même, eh bien ça fera une grosse performance. Bon, en conclusion de cette vidéo, j'espère que tu as un petit peu mieux compris comment fonctionne l'assurance vie, pourquoi c'est extrêmement pratique, parce que tu peux mettre quasiment tous les produits que tu veux, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des obligations, que ce soit des actions, que ce soit de la monnaie, tu peux vraiment compléter ton portefeuille comme toi tu le veux. Et deuxièmement, il y a quand même un gros avantage fiscal à avoir une assurance vie, et c'est fait exprès.